On va parler des 4 éléments sérieux pour faire du coronavirus la meilleure opportunité de ton business. Moi, ce dont j'aimerais te parler, c'est comment faire de cette période la meilleure opportunité de ton business. Et pour ça, il y a 4 choses à comprendre et c'est ce qu'on va voir ensemble. Quand il y a une période comme ça de croissance extrême, derrière, il y a une crise et on ne peut pas l'éviter. C'est juste que des fois, on l'oublie et on a le fantasme que ça peut être toujours l'été, mais non. Tu as besoin de ces deux côtés. Vous aider à avancer dans cette période, vous aider à faire de cette période une opportunité, parce que je sais que ce que vous voulez, c'est, bien sûr, vous voulez rester en bonne santé, vous voulez que vos proches se sentent bien, vous voulez éviter la maladie à tout prix, et je comprends tout ça et je respecte vraiment tout ça, mais vous avez aussi une vie à vivre et des choses à avancer, et c'est pas en arrêtant de vivre que vous allez vous sentir mieux, bien au contraire, puisque dès lors que tu vis en accord avec ton système de valeurs, ton système immunitaire s'accélère, s'améliore. À l'inverse, dès lors que tu arrêtes de vivre parce que tu as peur, parce que tu penses que tu dois plus vivre tes valeurs, tu dois plus vivre ce qui est vraiment important pour toi et tout, c'est à ce moment-là que le système immunitaire commence à s'affaiblir. Parce qu'il y a 2 choses qui affaiblissent le système immunitaire. La première chose, c'est le fait de ne pas vivre en fonction de tes valeurs et tes priorités intrinsèques à toi et essayer de vivre la vie de quelqu'un d'autre, ce pourquoi tu es en vie. Et deuxièmement, ça va être toutes les émotions exagérées autour de la peur, autour de la catastrophe, de tout ça. Tout ça affaiblit ton système immunitaire, puisque dès lors qu'il a des émotions, c'est ton système sympathique qui s'accélère et ton système immunitaire s'affaiblit. Continuez à vivre dans vos valeurs, en faire une opportunité, grandir et être capable d'avancer suite à ça. Il y a toujours eu des cycles économiques et tu dois apprendre à vivre ces cycles. Et tu dois même les anticiper plutôt que d'y réagir. L'hiver arrive et l'hiver est ma saison. Pourquoi ? Parce que dans la vie, tout change. Okay ? Tout change, tout évolue, rien n'est permanent. Et tu dois apprendre à vivre avec ça, puisque tu ne peux pas contrôler l'extérieur. Par contre, tu peux contrôler tes perceptions. Et c'est facile de réussir l'été, c'est facile d'être heureux quand il fait beau. Mais les véritables maîtres sont ceux qui arrivent à être heureux lorsqu'il pleut dehors, sont ceux qui arrivent à être heureux lorsqu'il fait froid, sont ceux qui arrivent à être heureux lorsque l'hiver est là. Puisque quand tout va bien, tout le monde peut être heureux. Mais le vrai challenge, et ce qui va te faire grandir personnellement, c'est d'apprendre à être heureux, d'apprendre à être inspiré, d'apprendre à être centré, d'apprendre à avoir de la gratitude et de l'amour, même lorsque les choses à l'extérieur ne sont pas comme telles que tu les attends. Donc, la première chose que tu dois comprendre, c'est que l'hiver fait partie de la vie. Les cycles font partie de la vie. Parce que oui, c'est inconfortable ce coronavirus. Oui, c'est inconfortable les mesures de confinement et tout ce qui va avec. Mais la souffrance et la douleur à laquelle tu donnes pas de sens, ça veut dire que c'est toi qui as le choix de souffrir ou non de cette période. Et tu as le choix de décider consciemment d'en faire une opportunité. L'argent de tes clients n'a pas disparu, de tes clients potentiels n'a pas disparu, c'est juste qu'ils le cachent. Les gens ne sont pas fauchés. Ils se font juste chier à mourir dans cette période. Donc, ton rôle, c'est de publier encore plus de contenu, de les amuser, de leur raconter des histoires, de les divertir. Et d'être cette personne qui apporte cette positivité, d'être cette personne qui apporte de l'espoir, qui apporte de la vie, en fait, dans ce mouvement où tout le monde essaie d'avoir peur, où les médias essaient de te faire peur. Ton rôle, c'est d'être cette lumière, en fait, pour ton audience, de continuer à leur apporter de la valeur, de continuer à les élever. Ils se font chier, ils n'ont rien d'autre à faire que d'écouter ton contenu si tu es la personne qui apporte le plus de valeur. Donc continue à apporter de la valeur massivement. Et ça peut être une super opportunité pour être cette personne qui illumine les consciences, qui fait évoluer les consciences, qui tire les gens vers le haut, qui leur apporte de l'espoir, de la positivité. Et je t'invite, si tu as envie d'être un leader de transformation, d'agir comme cette personne.